Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis présentement en plein centre de l'ancienne piscine de la Calloway. Vous vous rappelez la Calloway? C'était situé à l'entrée de Saint-Joseph, à la sortie de Beauceville. Dans les années 70, c'était l'attrait touristique la plus populaire dans la région. C'était plein. Je m'avais rencontré le propriétaire, M. Alain Larivière, qui va nous raconter son histoire. C'est son père qui a parti ça avec son oncle. Lui, il a été élevé là-dedans. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Eh bien, je suis en compagnie de le fils d'un des propriétaires, M. Larivière. M. Larivière, bonjour. Bonjour, M. Lessard. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. M. Larivière, vous avez été élevé ici, Oui. à la Calloway. Oui. Pourquoi? Nommez-moi le lien que vous aviez ici. Bien, c'est mon père qui a fondé... c'est mon père avec ses frères qui ont bâti ça. Puis moi, à l'époque, j'avais environ une dizaine d'années. Alors moi, j'ai comme été élevé, j'ai passé mon enfance ici, là, tu sais. Et le nom de votre père et ses frères qui ont parti ça? C'est mon père, c'est Denis Larivière. Denis Larivière de Saint-Joseph. Saint-Joseph. Il y avait aussi Yvon Larivière, son frère. Toujours de Saint-Joseph. De Saint-Georges. De Saint-Georges. Et puis, il y avait mon oncle Hervé Poirier, qui, lui, demeure à Saint-Georges, lui aussi. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Puis, il y avait aussi mon oncle Martin Lévesque, qui était 4 propriétaires qui ont parti ça. Puis, alors, c'est ça. Moi, c'est... Vous avez été élevé là-dedans. En quelle année ça a parti? Ça a parti en 1966. En 66? Oui. OK. Au moins, on me disait 69, donc c'est 66. 66. Excellent. Si vous permettez bien, on va se lever et on va faire la tournée et vous allez raconter de bons souvenirs, d'accord? Monsieur Larivière, au moment qu'on se parle, nous sommes dans la piscine aujourd'hui en 2013, pour les gens qui regardent cette vidéo. Comment ça a commencé la piscine ici? Ça a commencé... c'est un projet là, de longue haleine, là. Ils ont décidé de faire une piscine. La première année, c'était un lac qu'il y avait ici. Okay. Un lac. Et puis, c'était beaucoup plus grand, là. Et puis, le monde disait que l'eau était pas belle, puis c'était un trou de vase, puis tout. Alors, ça a duré 1 an seulement. L'année d'ensuite, ils ont décidé qu'ils bâtissaient une vraie piscine. Et puis là, ça a été quelque chose de bâtir ça, là. Les raies de mix, ça dompait, là, un après l'autre, puis... C'était quelque chose, là. Parfait. Donc, la Calloway, en passant, pourquoi ça s'appelait la Calloway? Bien, disons que la rivière Calloway passe en arrière ici, passe droit à côté. Et puis, le monde appelait ça la Calloway. Mais en réalité, c'était le camping Plage Riviera. OK, donc ce n'est pas la Calloway, le vrai nom. Non, c'était la Plage Riviera. Mais tout le monde appelait ça la Calloway. Le monde appelait ça la Calloway. Le monde se reconnaissait en disant la Calloway, c'est avec c'était ici, là. OK, donc vous dites qu'en 66, ça a ouvert les portes. Oui. C'était un lac qui était ici. Oui. Après ça, c'était juste une piscine pour commencer ou c'est devenu éventuellement un terrain de camping ou c'était au départ? Ils ont commencé avec une piscine et le camping aussi, mais c'était petit à l'époque, là. Mais non, en 67, là, ça a été la piscine là, qu'ils ont bâti, là. OK, le camping. On va aller voir où était justement le camping. Je vous suis, allez-y. Vous pouvez décrire en même temps.
Le camping, voyez-vous, tout le long de la rivière, là, à partir d'ici, aller jusque là-bas, là, c'était tous des saisonniers qui étaient là. C'était des roulottes qui passaient la saison ici. Puis là-bas, c'était des passants. Il y avait... On avait à peu près 40 places, 40 sites pour les campeurs ici, là. Donc, on a vu des fois qu'on refusait du monde tellement qu'il y avait du monde. Là. Il y avait tellement de la place. Même des fois qu'on en envoyait là, jusque là-bas, là, sur le bord de la 73. Là. C'est incroyable comment est-ce qu'il y avait du monde ici. Là. Bien, c'était l'endroit en Beauce. Je me souviens. C'était unique. Tout le monde est ici en Beauce, c'était unique. Ouais. Vous étiez le premier dans la Beauce, oui. si on peut dire. Là. Oui. Il y avait Plage-Vallée, mais c'était complètement différent. Oui. Il y avait aussi un restaurant ici. Oui. Le restaurant est derrière moi. Aujourd'hui, est-ce que c'est le même qu'à l'époque? Ça, c'est le deuxième restaurant qu'ils ont fait. On va aller le voir. Allez-y, je vous suis. Parce que le premier restaurant, souvent, il était inondé à chaque printemps. Il y avait toujours une débâcle. Et puis, il était tout le temps inondé. Ils ont décidé, les propriétaires, de rebâtir un deuxième restaurant, mais plus haut, à l'égalité du chemin. Là, avec ça, ben là, ils ont eu la paix. Là, ils n'étaient plus inondés. Donc, c'est le deuxième restaurant, ça.
À l'intérieur, il y avait une salle de billard, il y avait des machines à boules dans le temps, il y avait une petite salle pour faire danser le monde, une petite salle. Puis, c'est ça, à toutes les fins de semaine, il y avait tout le temps des activités, il y avait des orchestres, il y avait... Ça virait pas mal. Vous souvenez-vous le prix d'entrée à l'époque pour faire du camping? Comment c'était en 66-70? Ah, on fait du camping. Oui, pour une saison. On va rappeler des bons souvenirs aux gens. Pour une saison, mon souvenir est vague un peu pour une saison. Mais je crois que c'était autour de 50, 100 $ à peu près. Pour une saison. Oui. Je sais que pour camper, ça coûtait à peu près 3 $ par jour. Vous direz. Oui, c'est ça. Vous avez été lifeguard, c'est comme on dit. Oui, j'ai été sauveteur ici pendant quelques années. Et c'était... À quel endroit vous vous teniez? C'était où votre coin? Montrez-moi ça. Il y avait 2 chaises de lifeguard. Il y en avait une à chaque extrémité, là. D'accord. Et puis dans les grosses journées c'était plein de monde, des fois on était 4, 5 lifeguards, là. Parce que c'était pas juste les campeurs qui baignaient. Le public était invité à venir. C'était surtout... Le monde venait surtout pour la piscine, hein? Bien oui, Ça moi je me souviens quand j'étais jeune, on venait le dimanche après-midi. Oui. Puis là, la beauté de la chose, c'est que tu arrivais ici avec ton auto, tu te stationnais sur le bord de la piscine, il y avait des tables de pique-nique un peu partout, et puis tu pouvais prendre une bière, tu pouvais manger quoi que ce soit, tu sais, sur le bord de la piscine, il n'y avait aucun problème là-dessus, là. C'est... Oui, aujourd'hui, tu n'as plus le droit de faire ça, là. Fait que... Vous me disiez tout à l'heure, avant le tournage, il y avait un go-kart en face. Oui, il y avait une piste de go-kart en face. C'est de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Ça appartenait à qui? Ça appartenait à M. Yves Fauché de Saint-Joseph. C'est un professeur qui est à la retraite aujourd'hui. Il avait parti ça. Ça a duré quelques années, puis à un moment donné, ça... Au milieu des années 70? Dans ces années-là, oui. OK. Le dépanneur qui était avant justement ici la Colway, est-ce que ça vous appartenait? Non, le dépanneur ne nous appartenait pas. C'était un monsieur Raymond Boisvert qui était propriétaire de ce dépanneur-là. Lui, par la force des choses, avec l'achalandage qu'il y avait ici, bien là... Il devait être content de vous avoir. Oui, il en sortait de la bière là. Parce qu'ici, c'était comme un village, on peut dire. C'est devenu presque un village, oui. Il y avait des campeurs, et il y a eu des chalets également, vous disiez. Il y avait des chalets qui se sont construits au fil du temps. Ça a grossi. Par rapport à la Colway, là, ça s'est beaucoup développé, là. Des chalets, oui, puis c'est ça. Votre plus beau souvenir ici même, c'était quoi? Ah. Ou une anecdote, vous vous dites, regarde ça, là, c'est mon plus beau souvenir. Il y en a eu tellement de beaux souvenirs ici, là. On a fait des parades de mode, on a fait toutes sortes d'activités ici, là. La fin de semaine, il y avait tout le temps des orchestres qui venaient... Tu sais, il y avait tout le temps de l'animation, tout le temps. Même la messe le samedi soir, le curé de l'époque, il venait de dire la messe ici le samedi soir. Ah! Oui, puis beaucoup de monde de Saint-Joseph venait plutôt d'aller à l'église, ils venaient assister à la messe ici. Il devait y avoir beaucoup de touristes américains aussi, Beaucoup de des touristes fois, là. américains, oui, beaucoup. Dans ce temps-là, oui. Il y avait beaucoup de touristes américains. On avait même des saisonniers américains. OK. Bon, qu'est-ce qui fait que votre père, il a vendu, ça a fermé? Qu'est-ce qui est arrivé que ça n'existe pas aujourd'hui? Ben là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ben... Mon père commençait à vieillir aussi, hein, puis là, à un moment donné, ils ont décidé de vendre. En quelle année? Ils ont vendu dans les années, je te dirais, dans les années 80. Et est-ce que vous savez le nom des autres propriétaires qu'il y a eu après? Oui. Allez-y donc pour les gens à la maison qui vont se rappeler des souvenirs également. Par après, il y a eu mon cousin qui a racheté ça, M. Denis Sylvain de Saint-Georges. D'accord. Il a racheté ça. Par la suite, lui, il a opéré quelques années. Après ça, ils ont revendu ça à un autre monsieur de Saint-Prosper, que son nom m'échappe. Et puis, ce monsieur-là l'a opéré une couple d'années, lui tout. Après ça, ça a été revendu à un monsieur de Saint-Louis de Gonzague,
qui lui a opéré quelques années. Ça a changé de main 4-5 fois. Il y a eu André Boutin, la Sainte-Marguerite aussi, avec son frère Jacques Boutin, qui était propriétaire aussi. Ça a changé de main souvent. Puis le dernier qui a acheté, ben là, lui, il n'a pas... Donc, c'est fermé depuis combien de temps? Bon, c'est fermé depuis, je vous dirais, presque une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. En terminant, M. Larivière, avez-vous un petit mot à dire aux gens qui vous ont encouragé durant ces années-là? Bien sûr, j'aimerais remercier toute notre fidèle clientèle qui venait nous voir assidûment à tous les jours, à toutes les semaines. On avait un bon public, on avait une bonne clientèle, on n'a jamais eu de problème avec personne. On les remercie chaleureusement, ce monde-là. Grâce à eux, on a réussi à bâtir quelque chose, puis tout le monde s'amusait, puis c'est ça. C'est un beau geste de votre part de les remercier. Merci, M. Larivière. Bien, merci.